Хороши весной в саду цветочки, еще лучше девушки весной. Встретишь вечерочка, милую в садочке, сразу жизнь становится иной. Lénine ne s'appelait pas Lénine, tout le monde le sait, hein, c'est un nom de guerre. Les trois révolutionnaires russes dont nous avons parlé avaient chacun un nom fictif. Après tout, c'est pas coupable. Hein. En littérature, on sait bien que, par exemple, Lyotti s'appelait Julien Viau, ou Jules Romain s'appelait Farigoul, et que Molière ne s'appelait pas Molière, mais Poquelin. Il s'appelait Vladimir Ulyanov. Je voudrais présenter tout de suite à son sujet deux remarques préliminaires qui peuvent avoir leur intérêt. Primo, ce n'est pas un véritable slave, pas un grand russe. Vous savez, on appelle la Grande Russie, c'est-à-dire le vieux du Grand-Duché de Moscovie, avec Pétrograd et Moscou. Et lui, c'est un garçon du Sud. Du côté de son père, il serait plutôt même un Kalmouk. Les Ulyanov venaient du bord de la mer Caspienne. Et du côté de sa mère, allemand. Et peut-être même juif, ça n'est pas certain. Sa mère s'appelait Blank, B-L-A-N-K, Blank, c'était la fille d'un médecin militaire qui vivait retiré à ce moment-là. Et il y avait des communautés juives le long de la Volga, d'où il semble bien que Madame Ulyanov, c'est-à-dire Mademoiselle Blank, soit sortie. Premier point, donc pas un slave, proprement dit. Deuxièmement, c'est pas un prolétaire. C'est un garçon qui ne vient pas de la plus basse classe du peuple, pas du tout. C'est un bourgeois. Son père était d'abord instituteur, puis était devenu assez rapidement inspecteur de la région de Simbirsk et directeur finalement de l'enseignement primaire dans toute cette région de Simbirsk. C'est un personnage assez important au point même qu'il avait été anobli par le tsar. Alors deux remarques, hein, c'est pas un slave, deuxièmement c'est pas un prolétaire.